Nous voulons que vous commenciez pour un petit moment à mettre tout ce qui est important pour vous dans la catégorie de « ce n'est pas mon job », ce qui signifie « ce n'est pas votre travail orienté vers l'action ». Nous voulons que vous compreniez qu'il y a une perspective plus large qui fait bouger les choses et maintient l'équilibre et que la population de votre planète est quelque chose à laquelle la perspective de la conscience non physique veille. Tellement de choses de ce que vous vivez ici ont été mises en mouvement, même avant que vous n'arriviez ici. Et il y a une réalité vibratoire que vous appellerez expérience future qui est en cours et à laquelle vous contribuez quotidiennement en triant et en sélectionnant le contraste que vous vivez. Donc, juste pour un petit moment, nous ne vous demandons pas de vous retirer de la vie. Nous ne vous demandons pas de ne pas vous amuser ni de vous mesurer aux autres. Nous ne vous demandons pas de ne pas apprécier les compétitions que vous trouvez entre vous. Nous vous demandons simplement de mettre les choses en perspective. Nous vous demandons simplement de reconnaître qu'il y a une énergie qui crée des mondes, une énergie de conscience qui crée des mondes qui vient de ce que certains veulent appeler Dieu. Nous l'appelons énergie source ou votre être intérieur ou la partie non physique de vous qui travaille pour vous parce que vous êtes béni et méritant, jamais contre vous. Nous aimerions que vous acceptiez que, alors que vous êtes ici, dans ces corps, à la pointe de l'évolution, et que lorsque vous explorez les détails de votre vie, et que vous trouvez quelque chose qui vous déplaît, comme des personnes qui ont faim, ou des personnes qui sont en colère, méchantes et belliqueuses, ou lorsque vous faites l'expérience de l'exposition à cela, et que vous ressentez le malaise, vous donnez naissance à une fusée ou à un désir qui est ensuite compris par cette énergie qui crée des mondes. Il devient une partie de la conscience, il devient une partie du devenir. Ainsi, vous continuez à donner naissance à un monde meilleur auquel vous ne vous alignez pas. Vous donnez naissance à un monde meilleur toute la journée. Vous donnez naissance à plus de paix. Vous donnez naissance à plus de prospérité. Vous donnez naissance à plus d'abondance sous toutes ses formes. Vous donnez naissance à toutes sortes de choses par votre exposition personnelle les uns aux autres et à travers les médias, que ce soit vos télévisions ou tout autre moyen auquel vous êtes exposé. Vous êtes exposé à tellement de choses qui vous font faire ce pourquoi vous êtes né, décider et définir ce qui serait mieux. Mais ensuite, vous ne vous tournez pas vers ce qui est mieux, parce que vous continuez de vous concentrer sur le problème auquel vous avez été exposé. Ainsi, les générations futures arrivent, des petits-enfants arrivent et ils sont trop jeunes pour savoir. Ils n'ont pas été exposés suffisamment, alors ils naissent, en s'attendant au bien-être. Et savez-vous que ce sont les animaux sur votre planète et les bébés sur votre planète qui continuent de permettre au bien-être de s'écouler? Vous n'avez jamais besoin de vous inquiéter. Vous vieillissez de plus en plus, devenez de plus en plus grincheux, de plus en plus résistant, de plus en plus fermé et de plus en plus restrictif, et vous n'autorisez plus le bien-être. Mais vous ne restreindriez jamais le bien-être suffisamment pour qu'il ne soit pas toujours dominant dans cette réalité, espace-temps de pointe. La seule question est de savoir combien du bien-être dominant vous allez permettre dans votre expérience. Et quand allez-vous cesser de justifier ce qui ne fonctionne pas pour vous, en remarquant ce qui ne fonctionne pas pour vous et pour les autres? Nous aimerions que vous preniez du recul, ne serait-ce que pour un petit moment. Essayez-le pendant un mois. Lorsque les gens vous demandent ce que vous faites, dites-leur « Rien ». Non, vraiment. Que fais-tu aujourd'hui? Je vais rêvasser. Quoi? Je vais m'asseoir près du lac ou près de la cheminée, je vais mettre mes pieds dans l'eau. Tu ne vas pas travailler? Si, mais je ne vais pas me concentrer comme d'habitude. Je vais me connecter à ma véritable puissance. Mais tu vas sûrement te faire virer. Non, j'ai assez de réserves, je peux passer au travers des demandes en cours de ce dont ils ont besoin de ma part, tout en rêvassant majoritairement. Je peux rêvasser la nuit, je peux rêvasser en allant au travail, je peux rêvasser pendant ma pause déjeuner, je peux rêvasser. Mon esprit peut errer sur les bonnes choses de la vie. Je peux principalement rêvasser. Que fais-tu? Rien.
tu ne peux pas ne rien faire. Non, vraiment, je ne vais rien faire pendant un moment. Quoi? Je ne vais rien faire pendant un moment. Rien? À peine. Bon, je vais probablement m'habiller, prendre une douche de temps en temps, manger, je vais me présenter, mais je serai différent, car je me présente dans ma totalité. M'attendant à ce que de bonnes choses arrivent, je me présente en m'attendant à ce que l'inspiration vienne à moi, de manière si opportune que je puisse marquer un panier du milieu du terrain à la dernière seconde et remporter le championnat. Je peux faire ça. Ou je peux recevoir une impulsion sur quelque chose que j'ai légèrement médité et quand je la suis jusqu'au bout, elle est efficace. Je peux inventer des choses et créer des choses en utilisant ce pouvoir supérieur auquel je peux rêvasser. Je ne vais plus me retenir d'un défi pratique envers ma véritable puissance. Je ne vais pas faire une petite action médiocre. Je vais me connecter à la véritable puissance. Donc, ce que nous disons, c'est que lorsque vous maîtrisez cela, le pouvoir d'une pensée non résistante, c'est sur cela que nous voulons que vous vous concentriez avec nous. Le pouvoir d'une pensée non résistante est comparable à une bombe atomique par rapport à un pétard, la relation entre l'énergie et le mouvement de l'énergie en elle. Le pouvoir d'une pensée non résistante, essayez un peu, pas tout le temps, juste un peu plus. Rêvassez un peu et voyez ce qui se passe. Laissez votre esprit divaguer ou réfléchissez à quand votre esprit a divagué et à ce que cela a produit. Esther attendait son vol à l'aéroport en venant ici et elle était dans le salon Delta. Elle a eu une impulsion très forte d'aller à sa porte d'embarquement. Et elle a regardé et elle s'est dit qu'elle avait 1 heure d'avance, qu'elle devrait rester ici parce qu'il y avait moins de monde, plus de nourriture, une chaise confortable. Elle devrait rester ici. Mais l'impulsion d'y aller était vraiment forte. Une impulsion de bien-être, comme si quelque chose de mieux vous attendait ailleurs. Ce sentiment, son esprit pratique ne pouvait pas le comprendre parce que personne ne veut être à la porte d'embarquement au lieu du salon de première classe. Mais l'impulsion d'Esther était forte. Alors, elle est descendue à la porte d'embarquement, a trouvé un siège, a vu que son vol était affiché, c'était bien le prochain vol à venir, il y avait un avion déjà là et un autre qui arrivait. Elle était donc vraiment en avance. Puis, elle a pensé qu'elle devrait boire de l'eau. Son haleine pouvait être mauvaise. Et elle a pensé qu'elle devrait manger un bonbon à la menthe. Son haleine pourrait être mauvaise. Puis, elle a pensé qu'elle devrait se lever. Et puis, elle a pensé qu'elle devrait aller là-bas. Elle suivait simplement ses impulsions qui semblaient insignifiantes. Et une femme s'est retournée et a dit « Esther, oh mon Dieu, je savais que je vous rencontrerais un jour. Je ne savais pas où ni quand. » Esther a dit « Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que pendant la dernière heure, vous m'avez appelé ici, vous m'avez appelé ici. Et voyez, mon haleine est bonne. » Maintenant, nous savons que ce ne sont pas des événements bouleversants, mais ce que nous voulons vous dire, c'est que vous co-créez avec toutes sortes de choses. Oh, et cette fille a un curriculum vitae qui laisse Esther bouche bée. Les 5 dernières choses qu'Esther a écrites sur sa liste de rêveries de jour, ce sont ce genre de choses. En d'autres termes, l'univers sait qui vous êtes, l'univers sait qui sont les autres, l'univers sait où vous en êtes par rapport à tout ce que vous voulez. Et donc, lorsque vous êtes en alignement avec qui vous êtes et que vous avez une impulsion maintenant, il n'y a pas une seule de ces choses que nous vous avons dites auxquelles Esther pensait qui vous semble très importante. En d'autres termes, à quel point cela serait-il bouleversant pour Esther de simplement se lever et d'aller ailleurs? Pas vraiment, mais rencontrer quelqu'un n'est-il pas une bonne chose? Et n'est-ce pas une bonne chose que la synchronisation de cela est la co-création? Et n'est-ce pas ainsi que le monde tourne? Tout n'est-il pas une question de co-création? Vous voyez ce que nous voulons dire? Et comment le sauriez-vous si vous n'avez pas l'habitude de faire ce que vous voulez faire? Vous voyez, nous travaillons avec Esther depuis longtemps. Nous essayons de la convaincre chaque jour de faire ce qui lui semble le meilleur, de ne pas faire la chose la plus pratique,
ou la chose de certaines personnes. En d'autres termes, quelle est la chose la plus pratique? Rester ici ou aller là-bas? Quelle différence cela fait-il? Suivez votre impulsion. Suivez votre impulsion. Acceptez qu'il y a quelqu'un en amont de vous avec un point de vue plus large qui connaît tout ce que vous avez l'intention de faire, qui connaît tout ce qui est dans votre vortex et qui sait, voici, quel est le chemin de moindre résistance pour vous amener là où vous voulez être. Mais ce n'est pas le chemin de moindre résistance juste pour vous déplacer d'un endroit à un autre. C'est le chemin de moindre résistance pour vous donner le plus de plaisir en chemin. Vous voyez ce que nous voulons dire maintenant? La grande récompense pour Esther a été quand la femme s'est retournée et a dit « Esther ». Et Esther a pensé « Alors c'est pour ça que tout cela s'est produit ». À ce moment-là, elle savait, à ce moment-là, toutes ces impulsions étranges et aléatoires qu'elle avait suivies, puis il y a la grande récompense. Était-ce une grande récompense de marcher jusqu'à la porte d'embarquement? Pas une si grande récompense. Était-ce une grande récompense de boire de l'eau? Pas une si grande récompense. Était-ce une grande récompense de manger un bonbon à la menthe? Pas une si grande récompense. Était-ce une grande récompense de comprendre pourquoi tout cela s'était produit? Oui, c'était une grande récompense. Vous aimez savoir que vous êtes guidé, n'est-ce pas? Vous aimeriez cette histoire beaucoup mieux si l'histoire que nous vous racontions était celle-ci. Esther s'est réveillée un matin, elle était impatiente de se rendre au magasin d'alcool. C'est là qu'elle achète son eau et son lait, mais ce matin-là, en particulier, elle était impatiente d'y aller. Et elle a acheté un billet de loterie. Elle a gagné 10 millions de dollars. Non, elle n'a pas gagné, mais vous auriez préféré cette histoire. Vous auriez préféré cette histoire, en d'autres termes, vous voulez toujours la grande récompense. Nous voulons que vous compreniez que votre vie de grande récompense est une série d'événements qui procurent une bonne sensation sur lesquels vous avez le contrôle, car vous rêvassez, car vous maintenez votre sentiment d'alignement et vous suivez vos impulsions. Ainsi, partout où vous allez, le meilleur que l'univers a à vous offrir vous est livré moment après moment. Et voilà ce qu'est vraiment vivre heureux pour toujours. C'est cela, être heureux pour toujours. Et cela comprend toutes sortes d'abondance, de prospérité, de rendez-vous, de détails que vous avez jamais souhaités ou rêvés. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire, être ou avoir, mais vous ne pouvez pas vous maintenir dans une résistance vibratoire. Car votre esprit pratique continue de prendre note de votre situation actuelle plutôt que de là où vous voulez être. Et comme vous n'avez pas vraiment compris cela et ne vous êtes pas permis de rêvasser délibérément, car vous vous êtes orienté vers une trop grande pratique, car vous avez mesuré votre succès dans la vie selon la façon dont les autres vous ont approché ou vous ont approuvé, ceux pour qui vous travaillez attendent des choses de vous et vous voulez vous comporter de manière à les satisfaire. Et ceux pour qui vous êtes né attendent des choses de vous. Vous avez abandonné votre pouvoir à presque tout le monde, cherchant leur approbation, les intégrant à vous-même. Et c'est bien, car si vous ne faites pas ce que veut Esther, elle trouvera quelqu'un qui le fera. Avez-vous peur? Non, mais bien sûr, vous voulez faire les choses que vous êtes censé faire. Nous vous demandons simplement de rêvasser un peu. Vous m'avez suivi? Nous vous demandons simplement de commencer à exploiter cette énergie qui crée des mondes maintenant. En ce moment, vous êtes un peu mou à ce sujet. Nous venons de vous livrer un monologue qui pourrait vous emmener joyeusement vers un succès fulgurant dans n'importe quelle entreprise que vous entreprenez. Et vous êtes mou à ce sujet, parce que cela ne semble pas assez grand, pas assez important. Nous ne vous demandons aucun sacrifice, aucun effort, aucune attention. Nous n'avons demandé aucune des choses que vous associez au succès. Vous avez cherché du côté erroné depuis un certain temps. Il est temps pour vous de commencer à être plus gentil avec vous-même, de rêvasser davantage, d'être plus heureux des choses, de vous donner plus de marge de manœuvre, d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien, de chercher plus de points de vue que vous pouvez contempler et de rêvasser davantage.
simplement en vous donnant l'occasion de laisser votre esprit être tranquille pendant que votre vibration monte. Ainsi, vous pourrez recevoir l'impulsion qui vous placera au bon endroit, au bon moment pour les choses que vous recherchez. Nous avons beaucoup apprécié cette interaction.